c'est quand même très puissant, Patrick, quand on se dit qu'en réalité, les choses sont en nous. Parfois, on cherche des coupables à nos problèmes, le monde, la famille, les incidents de la vie, et il y a des incidents qui sont extrêmement difficiles. La météo même. La météo également, mais en fait, c'est qu'une question de ressenti. Les choses, en réalité, elles partent de nous-mêmes. C'est bien ça, hein, Patrick. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que la source est en nous. Dans toute religion, dans tous les livres sacrés, dans toutes les philosophies, on nous le dit d'ailleurs, la clé est en toi. Et en fait, c'est pas juste une phrase comme ça à l'emporte-pièce, c'est vraiment que toute la source, on l'a en nous. On a toute la source, toutes les ressources. D'ailleurs, c'est simple. Si les gens viennent me voir en séance, si les gens font des thérapies, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'en travaillant sur eux-mêmes, on arrive à recréer l'équilibre. Ça m'arrive très souvent d'avoir par exemple des gens qui ont des problèmes de couple, et c'est pas les deux qui viennent, c'est en général le plaignant qui vient, qui va dire oui, moi ça va pas, enfin moi ça va, mais mon conjoint me dit que c'est à moi de consulter, ça c'est un exemple. Mais ça peut être pareil, si le collègue de travail nous ennuie, si les gens sont agressifs avec moi, si je n'arrive pas à supporter tel et tel événement dans ma vie, ben, les événements, les gens, les choses qui sont autour ne savent pas que je vais venir faire une séance. Et pourquoi après une séance ça va mieux? Pourquoi quand les gens viennent, tout d'un coup, tiens, ben, ça va, j'ai l'impression que tout d'un coup, là, ça va. C'est qu'ils ont changé à l'intérieur d'eux-mêmes quelque chose. Donc, le but d'une thérapie, c'est d'accéder à cette source qui est à l'intérieur de chacun. Cette source et ses ressources, puisque dans notre cerveau, dans notre corps, dans notre être, il y a toutes les ressources. Il y a les gisements de la joie, du bien-être, de la confiance, il y a cette énergie de vie, en quelque sorte. Alors, tu as prononcé le mot énergie. C'est vrai que quand on parle d'énergie, on pense très souvent à l'électricité, on pense à des choses matérielles comme ça, mais la première des énergies, c'est l'énergie source, et on est la représentation physique, mentale de l'énergie. Et justement, c'est très intéressant parce que je pense qu'on va arriver à parler de la loi de l'attraction, hein, parce que là, on parle vraiment de communication entre énergie. C'est limite incontournable. La loi de l'attraction, quand on parle d'énergie, alors là, on parle de l'énergie des ondes, de la pensée, de ce qu'on crée dans notre esprit. Tout à fait. Et donc, en fait, ce que tu veux dire, Patrick, c'est que c'est par cette évolution spirituelle sur nous-mêmes, cette évolution qu'on a par rapport à notre regard, par rapport aux choses, va faire en sorte que l'énergie qui est en nous s'associe à de bonnes énergies extérieures. C'est bien ça. Ah oui, à partir du moment où je fais les réglages à l'intérieur de moi, c'est un peu comme une fréquence radio, où on va prendre l'exemple d'une parabole. Si je règle ma parabole dans une certaine direction, dans un certain angle, je vais capter certaines chaînes, et il y en a d'autres, je ne vais pas les capter. Ben, c'est exactement la même chose. Si je règle à l'intérieur de moi, je parle souvent de réglage en séance, je dis voilà, il faut faire les réglages. Ça fait sourire les gens parce qu'ils ont l'impression qu'ils déposent leur voiture chez le garagiste. Mais c'est ça en fait. Si on est en train de faire ce réglage pour que tout soit bien aligné, être en accord avec soi, ça veut dire ce que ça veut dire, ben, si je suis en accord avec moi-même, tous ces réglages sont faits, je peux avoir devant moi quelqu'un qui est agressif, je peux avoir quelqu'un, je sais pas, qui est impatient, etc. Mais si moi, intérieurement, je me sens serein, ben, tout ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. Il peut même pleuvoir à torrent, faire gris. Souvent, les gens n'aiment pas quand il fait gris le dimanche et qu'il pleut à torrent, parce qu'ils disent « Ah non, c'est déprimant le dimanche. Tout est fermé, on est gris, tout est gris. » Mais tout ça, c'est juste à l'intérieur de moi que ça se passe. Moi, je peux être très bien serein, complètement serein, même s'il pleut à torrent dehors, même s'il fait gris. Je veux dire que ce n'est pas le monde extérieur qui doit influer sur nous. Ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a toutes les ressources pour se maintenir en équilibre, pour se sentir bien et en bonne santé et joyeux. À partir de là, le reste n'est que de l'illusion. Le monde est le même pour tout le monde, c'est-à-dire que ce que toi tu vois avec tes yeux, moi je vois la même chose avec mes yeux. Après, le filtre, ça va être, tiens, quand toi tu vois ça, ça te fait ça, bizarrement, moi ça ne me fait pas pareil. Voilà. Et ce filtre, c'est notre mental. C'est notre analyse, notre déduction, nos expériences, qui fait que, ben voilà, il y a des gens qui vont voir le même paysage et qui vont être tristes, alors que l'autre à côté va être joyeux. C'est le même paysage, le paysage est le même. Sauf que mon filtre intérieur me dit, ça, bof.
et l'autre va penser ça, super. D'ailleurs, il y a un exemple qui est plutôt intéressant, c'est celui du cinéma. Si demain, imaginons, on est un petit peu déprimé, etc., on n'est pas bien, on va voir un film qui est très drôle. Oui. Je peux vous dire une chose, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, j'étais un peu déprimé, etc. Tu vas au cinéma, tu vas regarder un film qui te fait bien rire, une bonne comédie, et tu sors du cinéma, tu vas regarder la même rue, les mêmes terrasses de café, tu vas voir les mêmes personnes, mais ton état interne a changé parce que tes émotions ont changé. Donc comme quoi, en fait, c'est quelque chose qui est modulable. Exactement. J'ai même un exemple très concret. Imaginons, voilà, je t'offre un voyage. Je suis généreux. Merci beaucoup. Hawaï, Tahiti, je t'offre un voyage, je te donne le billet d'avion, tu l'as dans ta poche. Ouais. On est lundi matin, tu vas travailler, c'est pas la même chose. Et pourtant, le même travail avec autant de galères, imaginons que quelqu'un travaille à l'usine ou dans un bureau, mais il y a beaucoup de stress, on est lundi matin, c'est un lundi matin, il y a toute la semaine à faire, mais j'ai le billet d'avion dans la poche, je pars vendredi. Et mon énergie n'est pas la même. Et pourtant, le monde extérieur, lui, j'ai changé mon énergie, le monde extérieur est le même, c'est toujours lundi matin, par rapport à d'autres lundis matins où, voilà. Je parle de, bien sûr, quelqu'un qui n'aime pas son travail. Oui. Mais voilà, c'est ça. Donc, ça prouve bien que ça se passe à l'intérieur de nous. Ça n'est pas la peine de vouloir changer le monde autour de nous. Bien sûr, on peut parler à un tel, on peut changer de travail, on peut bouger des choses. Mais si intérieurement je ne suis pas bien, je peux m'enfuir à l'autre bout du monde pour partir, par exemple, vivre ailleurs. Au bout de quelques mois, je vais retrouver certainement l'état dans lequel j'étais en partant. Le petit coup de déprime, alors ça va me donner un coup de neuf parce que je vais changer de vie, je vais avoir un autre regard, mais il y a un moment où les rituels s'installent, même si je suis au bord de la mer, même si je suis sous les cocotiers, il y a un moment où si j'ai des problèmes dans ma tête, des façons de penser, je vais retrouver la même chose, je vais m'entourer encore de gens qui me pompent mon énergie, qui sont agressifs, qui sont comme ci ou comme ça, parce que tous ces gens ou tous ces événements qui sont autour sont des miroirs. J'ai dû parler souvent des miroirs. Le miroir, c'est que si je tombe sur des gens qui sont que agressifs ou des gens qui me manquent de respect, eh bien, c'est un miroir pour me dire, en gros, à l'intérieur de toi, tu as peut-être oublié de faire le réglage. C'est intéressant, quand même. Le fameux réglage. En réalité, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce que tu es en train de dire, Patrick? C'est vraiment, écoutez bien, parce que c'est, je pense, extrêmement important. Est-ce que vous vous rendez compte que la clé de vos problèmes est à travers de la réaction des autres personnes? Parce que si, par exemple, clairement, imaginons là, je ne suis pas sympa avec toi, je te dis des choses qui sont méchantes, voilà, d'un seul coup je change mon tempérament et voilà, ça va très mal. Grâce à moi, si tu te sens mal à cause de ce que je te dis, tu vas pouvoir réaliser une analyse sur toi-même qui va te permettre d'évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les personnes, là, toutes les personnes qui vous font du mal, qui gravitent autour de vous, mais qui provoquent en vous des choses très négatives, servez-vous de ces personnes, justement, parce que ces personnes-là sont là pour réveiller des choses en nous, en eux-mêmes. C'est ça. Alors, c'est important surtout de souligner que ces personnes, oui, elles sont comme ça, mais quelque part, le déclencheur, il se peut que ça vienne de moi. C'est-à-dire qu'il y a un système d'émission-réception. C'est-à-dire que si, si par exemple, je mets la radio à fond, mais qu'il n'y a pas d'antenne, je ne vais rien capter. Donc, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a un déclencheur. Et ce déclencheur va faire qu'effectivement, s'il y a des choses qui vibrent à la même fréquence que ces gens ou que ces événements, effectivement, ça va se manifester. Donc, là où il faut être prudent, c'est surtout de ne pas se culpabiliser de ça en disant « Ah oui, alors autrement dit, tout ça, c'est ma faute ». Ce n'est pas une question d'être fautif, c'est une question d'être responsable. Et quand on dit responsable, c'est la chance qu'on a. Il faut le voir comme quelque chose de positif. Si je suis responsable, c'est que je peux le changer. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens viennent. Sinon, ils ne viendraient pas. Ils diraient, c'est une fatalité, il n'y a rien à faire. Mais s'ils viennent parce qu'ils disent, oui, j'en ai marre, tout le monde est agressif, j'en ai marre, j'aimerais que ça s'arrête.
moi, je ne vais pas demander à tous ces gens agressifs de venir à mon cabinet. C'est la personne qui est en face de moi qui veut aller mieux. Donc, comment ça se fait qu'une fois que la personne a fait, par exemple, 1, 2 ou 3 séances, eh bien, bizarrement, l'agressivité qu'il y avait chez les gens, c'est un exemple, ça peut être des persécuteurs, des manipulateurs, ça peut être des gens, je ne sais pas, toutes sortes de personnes, bizarrement, ça s'arrête. C'est curieux quand même. Ça s'arrête parce que la personne qui est là, qui est une personne, a fait un travail sur elle, et bizarrement, tous ces chaos extérieurs n'existent plus. Ça me rappelle une scène dans Le Secret, le film Le Secret de Rhonda Byrne, qui est le livre, le film. Il y a un passage qui est vraiment très intéressant où il y a un humoriste. Un humoriste qui a également un travail. En fait, il fait ce qu'on appelle du stand-up pour se faire un petit peu d'argent parce que c'est sa passion, et il a son travail aussi. Et il y a que cette personne est gay, et que en fait il est persécuté constamment par ses collègues, il est persécuté également par des personnes qui viennent le voir jouer sur scène, etc. Et un jour, en fait, il rencontre un professeur d'université qui connaît la loi de l'attraction, et qui lui dit mais si tu changeais ta représentation mentale de ton travail, de quand tu es sur scène, si par exemple tu changeais complètement cette représentation dont tu parles, Patrick, les choses évolueraient. Et en fait, il y a qu'après plusieurs semaines, les collègues ont arrêté de le harceler. Exactement, je me souviens du passage. Voilà, les personnes dans le bar où il faisait du stand-up, où il faisait des spectacles humoristiques, l'applaudissent. Et oui. Donc, en fait, voilà, ce professeur d'université l'a fait travailler sur son mental, et exactement ce que tu viens de nous dire, Patrick. C'est pour ça que je voulais citer cet exemple, parce que je pense qu'on est vraiment en plein dedans. C'est vraiment travailler à la source de qui nous sommes, l'état originel. L'état originel, c'est qui nous sommes avant d'être conditionnés. Conditionnés donc par le mental, l'éducation, la morale, la religion, enfin tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut bannir tous ces conditionnements. C'est important, si on nous dit quand on est gamin, attention, il ne faut pas toucher la prise parce que c'est dangereux, c'est bien que mes parents m'expliquent ça. Bien sûr. Bon, maintenant, il y a des choses qui finalement sont des freins. Si par exemple j'ai pris peur parce qu'il s'est passé tel événement dans ma vie, et que du coup j'entretiens cette peur mais de façon inutile, parce que si ça se trouve l'événement, il n'y en a eu qu'un dans ma vie, et du coup j'ai peur de tout. À chaque fois qu'il y aura un événement similaire, je vais avoir peur. Ça c'est quelque chose que j'ai créé. Et donc si par exemple je suis tombé sur, je sais pas, une personne qui a été agressive, et que je n'ai pas réglé avec moi cette idée d'agressivité, puisque c'est un effet miroir, donc il y a une facette de moi qui entretient ça, tant que je ne l'ai pas réglé, la vie me le renvoie. Alors je vais avoir quelqu'un qui est agressif, par exemple je vais dire allez stop, t'es agressif, fini, on ne se voit plus. Je vais rencontrer d'autres personnes qui vont être agressives. Alors quelque part on va se dire mais je comprends pas, j'ai quitté telle personne dans ma vie parce que voilà, et puis je rencontre quelqu'un qui me fait la même chose, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Les schémas répétitifs, tu as dû entendre parler. Tout à fait. Il y a des gens qui disent mais je comprends pas, il y a comme ça des gens qui disent oui, admettons une femme qui va dire tiens j'avais un mari qui était violent ou persécuteur, je l'ai quitté, je suis tombé sur quelqu'un d'adorable, mais je ne comprends pas, au fil du temps, il est devenu aussi comme ça. Parce qu'en fait, toutes les facettes sont à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si tu vois un peu comme une boule à facettes comme on a dans les boîtes de nuit, qui est claire dans tous les sens. Toutes les facettes, on les a. On a les facettes du gentil, du méchant, de l'agressif, on a tout à l'intérieur. Et donc l'idée, c'est qu'en fonction de là où on renvoie le message, en fonction, l'effet miroir, les déclencheurs autour, donc si par exemple tu déclenches chez moi une agressivité, si je n'ai pas réglé ça à l'intérieur, j'ai une de mes facettes de l'agressivité qui va remonter. Et je vais me dire, mince, pourquoi il est agressif? Pourquoi je ne suis pas bien à chaque fois que je le vois? Et pourquoi il n'y en a pas qu'un, il y en a plein d'autres? Parce que l'effet miroir, il est partout en fait. Et justement, je pense que ce travail, Patrick, qu'on peut faire sur nous-mêmes, peut également faire en sorte de gagner en énergie, parce que c'est vrai que les pensées ruminantes dues à tous ces effets parasites, en fait, on pourrait parler un peu comme des parasites, un peu comme les ondes radio. Parfois, quand on capte mal une radio, on appelle ça des parasites, il y a un bruit, comme ça. C'est exactement pareil, en fait. Le fait d'être pollué constamment par ce bruit ambiant
de jugement, de personnes qui vous blessent, de toutes ces choses-là, c'est de l'énergie en moins. Et je connais quelqu'un, par exemple, qui dort énormément, c'est un ami, voilà, il dort beaucoup, mais en fait, il pense tellement, constamment, à énormément de choses, il a quelques soucis avec son travail, etc., donc c'est un peu compliqué pour lui, mais il passe tellement de temps à ruminer, à penser, qu'il est fatigué à partir de midi, alors qu'il dort beaucoup. Donc en fait, c'est vraiment des énergies qui vous empêchent, qui, quelque part, activent la loi d'attraction, mais dans le mauvais sens. C'est ça, c'est une sorte, on appelle ça aussi de l'auto-hypnose négative. Ça veut dire, je me pourris l'existence à penser à des scénarios catastrophes, à des pensées de parasites, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, comment je vais faire, tout le monde est comme ça. C'est ça en fait. Ça pompe beaucoup d'énergie. Alors que normalement, la vie est censée être fluide. Les choses doivent s'ouvrir naturellement. Si ça force, si ça résiste, c'est qu'on n'est certainement pas sur la bonne route. Ouais, c'est important. Donc en fait, Patrick, ce qu'il faut, c'est s'ouvrir tout simplement à la vie, s'enlever certains blocages et surtout réfléchir sur nous-mêmes, comment grandir, comment évoluer, comment changer sa perception des choses. D'ailleurs, c'est très drôle, hein, parce que moi j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup aller dans les musées, voir des tableaux, des œuvres d'art, des statues. Et ce que je remarque, c'est que si tu peux prendre 5 personnes devant une toile, tu vas avoir 5 avis différents. Ah, c'est sûr. Et moi, par exemple, je me rappelle une fois, je regardais un tableau, j'étais avec un ami. Moi, j'ai remarqué quelque chose sur ce tableau, mais bon, je n'étais pas transcendé par ce que j'avais vu. C'était un beau tableau. Bon. Et là, cet ami me dit, est-ce que tu as vu là, il y avait une maison, il dit, est-ce que tu as vu à droite de la maison tous les petits détails qu'il y a dessus? Moi, je ne l'avais pas vu ça. Ça m'a changé complètement. C'est simple, en l'espace d'1 minute, il a changé ma perception de ce tableau. Moi, j'avais envie de passer à un autre tableau et d'arrêter, etc. Il m'a montré ce tableau, j'ai regardé ce tableau. Je me dis, waouh, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu dessus. Donc en fait, dites-vous, enfin je pense, hein, Patrick, tu me dis si je me trompe, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est à chaque fois qu'on a l'impression de se sentir mal, qu'on a une mauvaise perception des choses, juste de se dire, mais c'est mon regard qui est comme ça, mais en fait, c'est pas la vérité, c'est votre ressenti, mais c'est tout. C'est mon filtre qui fait que je vois des choses et pas autre chose. Je veux dire, il peut faire très beau, si quelqu'un n'a pas le moral, à la limite, il ne va pas avoir le temps, hein, il s'en fiche, il n'y pense pas. On peut lui montrer un beau paysage, un beau jardin, oui, bon, comme ça, sans plus. Il est filtré. Et il y a des gens comme ça qui filtrent toute la journée selon leurs croyances, selon leurs pensées, leurs peurs, leurs freins. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, l'idée, c'est de se rappeler que le gisement est en nous, de se rappeler que la clé est en nous-mêmes, et de se rappeler que si quelqu'un vient en séance, ce n'est pas moi qui vais lui apporter une solution sur un plateau, parce que je ne peux pas, puisque les seules solutions, c'est celles qui sont à l'intérieur de chacun de nous. Et ça veut dire que mon rôle à moi, c'est d'aider les gens à ouvrir leur esprit, leur conscience, pour accéder à ces ressources, à leurs ressources à eux. C'est-à-dire vraiment, il n'y a rien à ajouter. C'est vraiment ce que je dis souvent, c'est quand les gens me disent, mais autrement dit, avec l'hypnose, vous allez donc programmer mon cerveau pour faire ceci, vous allez ajouter ça. Non, on ne fait rien. On enlève, mais on n'ajoute rien. On enlève les freins, on enlève les peurs, on enlève, on va dire, on déconditionne. Voilà, on déconditionne, puisque la personne, dans son état originel, elle est déjà parfaite, elle est comme il faut quand elle est enfant. La joie, la liberté, tout est là. Sauf qu'après, en grandissant, il y a tous ces freins. Alors, est-ce que la force de l'esprit n'est pas justement quand on est? Parce que quand on est encore complètement neutre, on est vierge d'esprit, on est pas du tout. Quand on est du verbe naître. Oui, tout à fait, du verbe naître. Mais quand on est, on est. Oui, tout à fait. Et là, je parlais vraiment de la naissance. C'est vrai que là, tout est bam, on commence à zéro. Et après, vont venir l'éducation, l'école, la société, la mode, enfin toutes ces choses. Exactement. Et les couches s'additionnent. Et quelque part, après, c'est là qu'on commence à être tellement conditionné qu'on ne peut même plus faire une analyse sur nous-mêmes. En fait. Donc en fait, est-ce que c'est pas quand on est enfant que tout se joue? C'est ça quand je parle d'état originel, c'est-à-dire l'état avant d'être conditionné. L'enfant, quand il vient au monde,
il s'organise tout seul sans y penser avec son mental. Je parle souvent quand je travaille sur le poids, je fais souvent référence à l'enfant qui s'alimente sans réfléchir à savoir combien il doit boire dans son biberon ou dans la tétée, par exemple. Quand il boit le sein, il prend le sein, il ne va pas dire « Ah, je crois que ça y est, il faut que j'arrête là ». C'est comme quelque chose d'automatique. C'est son corps qui lui dit stop. C'est pas sa tête. Quand il est adulte, cet enfant, eh bien, quand il fait des crises de boulimie, des compulsions alimentaires, il est souvent affamé par rapport à ce qu'il voit, ou à ce qu'il sent, ou à ce qu'il a goûté. Donc, quelque part, il est conditionné. Si on nous fait une pub, on nous montre un beau packaging, et on nous dit, voilà, et on entend même le bruit que ça croque, ça craque, ça nous donne envie. Mais en réalité, à l'intérieur de nous, le corps n'en a peut-être pas besoin à ce moment-là. C'est plus du plaisir, de l'envie, de la gourmandise. Tu vois? Donc il y a vraiment des subtilités, c'est que quand on est enfant, on est entier, on est complet. Tout comme, souvent je prends la métaphore de l'ordinateur qui sort de l'usine. Il sort de l'usine, il est parfait. Voilà, tout est bien. Après on ajoute des programmes. Et dans ces programmes, des fois il y a des virus. C'est pour ça que j'adore ta formation auto-hypnose, Patrick. Parce que c'est vrai qu'elle permet justement de très rapidement se reconnecter à la source, sans forcément avoir un thérapeute, etc. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que tu apprends dans cette formation à gérer l'auto-hypnose, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi je l'ai fait dans plusieurs situations déjà, tu m'as appris, et merci encore. Et ça aide énormément, parce que ça permet de pouvoir se connecter à la source, voilà, en l'espace de quelques minutes, et à se sentir, waouh, tellement mieux. C'est vraiment comme si là on te donne une clé, hop là, tu ouvres la porte où on enlève les pierres du barrage, et hop là on se sent voilà. libéré. C'est vraiment. Voilà, je ne sais pas si tu fais référence à la formation que je donnais avant en salle, j'en fais une maintenant qui est en MP3, en format MP3, c'est celle-là dont je parle. D'accord, oui, celle qui est en ligne, en vente. Effectivement, c'est une formation complète, mais elle reprend en fait la formation que je donnais en salle à l'époque, tout simplement. Après, bon, c'est vrai que c'est difficile d'être à la fois là et ailleurs, donc c'est plus commode. C'est que audio, l'avantage c'est que les gens l'écoutent. Effectivement, il y a des clés à l'intérieur de cette formation, parce que l'idée c'est que j'explique aux gens comment faire pour se reconnecter à eux-mêmes. Et donc, il n'y a pas besoin, une fois qu'on connaît le mode d'emploi, l'avantage c'est que c'est bien complémentaire. Ça ne veut pas dire que les thérapeutes ne servent plus à rien après. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul, et ça serait dommage d'aller dépenser des sous pour aller consulter, et c'est moi qui dis ça, aller consulter, alors que si ça se trouve, il y a des choses que la personne peut régler d'elle-même. Se dire, tiens, ça je vais me le faire tout seul. Et puis il y a des choses pour lesquelles, effectivement, il faudra continuer à faire un travail avec l'aide de quelqu'un, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec l'auto-hypnose. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses quand même avec l'auto-hypnose. Par exemple, quelqu'un qui a des insomnies, quelqu'un, je sais pas, qui veut se libérer d'un stress avant un examen, tout ça c'est faisable. C'est faisable. Ouais. Moi, ce que je me demandais, Patrick, c'est parce que c'est vrai qu'on a beau travailler sur nous-mêmes, mais on est quand même inondé j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus simple de se connecter aujourd'hui à Internet, à un téléphone, à Facebook qu'à nous-mêmes, on est d'accord. Non, mais c'est une réalité, et quand on se connecte à toutes ces choses-là, on est inondé d'informations, d'influences également. Et est-ce que, en fait, ce que je me demandais, est-ce que la conscience humaine, est-ce que vraiment tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, se connecter à nous-mêmes, essayer de grandir, évoluer, est-ce que notre conscience est assez puissante, face à la technologie qui est entre nos mains, qui est dans nos poches toute la journée? Est-ce que notre conscience, quelque part, peut créer un équilibre face à cette technologie? Tout dépend de l'ouverture d'esprit qu'on a, tout dépend de ce niveau de conscience qu'on a, parce que justement, le problème c'est que toute cette technologie nous empêche d'être connectés à notre source. On est connecté avec des antennes sur les montres électroniques, sur l'ordinateur, sur tout, mais on est déconnecté de nous-mêmes. C'est un paradoxe. Parce que finalement, quand on dit on est tous connectés, j'allais dire, on finit par devenir tous déconnectés en quelque sorte. Et c'est ça le paradoxe. Donc, effectivement, pour se reconnecter à nous, on a besoin de se déconnecter parfois de ces machines, de ces technologies.
Parce que si je veux me connecter à la source, c'est pas une machine qui me connecte, c'est moi, ma conscience. Donc l'idée, c'est de vraiment d'ouvrir ce canal de conscience à l'intérieur, d'avoir de temps en temps des petites pauses en disant bon allez, je lâche mon téléphone, je lâche mon ordinateur, voilà, pour pouvoir me recentrer sur qui je suis vraiment. Parce que qui je suis, c'est pas l'ordinateur qui va me le rappeler. Donc tu vois la différence. Donc c'est important effectivement de faire des fois des pauses avec nous-mêmes. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on dit aux gens de faire des pauses avec eux-mêmes, c'est-à-dire de se retrouver dans une sorte de silence, de méditation, ben, la première chose qui leur vient, c'est « Ah oui, mais moi je ne supporte pas, moi, d'être dans le silence. Ah non, non, moi il me faut de la musique, il me faut la télé, Parce que justement, ils ont peur de ce centre qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais curieusement, derrière cette peur, il y a eux. C'est ça qui est bizarre. C'est que souvent la personne, elle dit « Ah non, mais moi je ne peux pas être tout seul, là, comme ça, sans rien, sans musique, sans rien, c'est pas possible. » Là, on parle d'une forme de méditation ou de prière pour certains. En tout cas, se retrouver. Être dans un silence absolu, et c'est là où on est connecté à cette source. D'accord. C'est assez subtil, mais bon, en attendant... Conversation bien intéressante. Comme on en aime, comme on les aime. On en a beaucoup des conversations intéressantes, mais voilà, c'est tellement important de pouvoir se connecter enfin à nous-mêmes, de lâcher un peu le téléphone, l'ordinateur, le bruit autour de nous, et de juste se recentrer sur nous-mêmes, parce que tout part de là. Tout part de là, tout part de nous, et comme on est à la source, tout se passe à l'intérieur de nous. Et c'est important de se rappeler quand même, et de rappeler qu'il y a en nous tout le gisement, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les ressources nécessaires pour qu'on se sente bien, dans la joie, dans le bien-être, etc. Ouais. Bon, c'était bien. Et ben voilà, c'est toujours un plaisir. Une discussion, puis à une prochaine, évidemment. Bien sûr, avec plaisir. Un nouveau débat. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas un débat très, je sais pas si on peut dire philosophique, mais en tout cas quelque chose qui nous a une réflexion, voilà. C'est bon, c'est une réflexion très agréable. Et oui. On en aura d'autres, bien sûr, prochainement. Super.